l'intercession. Moi, c'est Jaël. Et moi, la sœur Josiane. Pour notre exposé, nous avons prévu un plan. En grand que nous aurons l'introduction et définition du terme intercession. Parlez haut parce qu'ils doivent enregistrer le contenu. Ok. Nous allons commencer par une introduction sur la mission de l'intercession. En grand 1, nous aurons les objectifs de la mission de l'intercession. En grand 2, les moyens mis en œuvre pour une mission d'intercession. En grand 3, les acteurs de la mission de l'intercession et son déroulement. Grand 4, les avantages de la mission de l'intercession et la conclusion. Nous allons prendre notre introduction et définition de la mission de l'intercession. D'après la Bible, la mission de l'intercession revêt une dimension profondément spirituelle qui nécessite un état d'esprit et de conscience parfaitement en accord avec le Saint-Esprit. Cette mission est un appel sacré que l'on retrouve tout au long des Écritures, illustré par des figures comme Abraham, Moïse ou encore Christ lui-même. Ce n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une fonction essentielle dans le royaume de Dieu, une démonstration d'amour, de responsabilité spirituelle et de coopération divine. En assurant ce rôle, l'intercesseur devient un canal par lequel la grâce, la miséricorde et la volonté de Dieu peuvent se manifester dans la vie d'un individu, des nations et de l'Église. Alors nous dirons que la mission de l'intercession est de parler de Dieu, est de parler à Dieu pour une autre personne ou la nation en quelque sorte. Comme passage biblique, Ézéchiel 22, verset 32. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Quand nous allons voir les objectifs de la mission de l'intercession. Un intercesseur a pour mission de porter les fardeaux de quelqu'un d'autre, de plaider en faveur d'une autre personne ou d'une nation. Un intercesseur a pour mission de plaider auprès de Dieu pour la faveur, pour une faveur commune ou privée, pour une faveur. L'intercesseur est celui-là qui ressent la peine de l'autre et demande et intercède et intervient pour cette personne, pour porter le fardeau de cette personne auprès de Dieu. Bon, comme on récit de la mission de l'intercession, on peut rappeler que pratiquement l'objectif de l'intercession est d'aider quelqu'un peut-être à alléger sa peine, de lui venir en aide par des prières, de le soutenir en fait. Pas seulement une personne, mais une communauté, l'Église, de plaider auprès de Dieu pour une autre personne ou pour un sujet qui ne nous concerne pas. Les moyens mis en œuvre pour la mission de l'intercession. La mission de l'intercession étant de plaider pour quelqu'un auprès de Dieu, celle-ci nécessite des moyens spirituels et pratiques. Comme moyens spirituels mis en œuvre pour la mission de l'intercession, nous aurons donc la prière fervente et persévérante, qui est juste et a une grande intensité, tirée de Jacques 5, verset 16. La faveur se traduit par l'engagement du cœur et la persévérance à la fois. Nous aurons la conduite du Saint-Esprit, car
Car dans l'intercession, on ne prie pas selon sa propre conduite, en fait. On se laisse diriger par le Saint-Esprit et selon une logique tirée de Romains 8, versets 26 à 27. L'autorité dans le nom de Jésus. Toute intercession chrétienne s'exerce au nom de Jésus-Christ. Tiré de Jean 14, versets 13 à 14. Tout ce que je vous demande, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. On a le jeûne comme autre moyen spirituel. Le jeûne renforce la prière, purifie l'esprit et accorde de la sensibilité à Dieu. Matthieu 6, versets 16 à 18. Matthieu 17, verset 21. Nous avons également la sanctification. Nous devons nous sanctifier afin que nos paroles, nos prières soient agréables à Dieu. Et Ça, c'est la mission de l'intercesseur. Vous êtes déjà dans la qualité de... Une organisation de groupe. L'organisation des groupes de prière. On doit s'appuyer sur la parole, vivre une vie de sanctification, tenir un carnet d'intercession pour suivre les requêtes et les exaucements, en fait, les prières qui se réalisent. Utilisation des moments personnels et des retraites spirituelles. Les acteurs de l'intercession. Les avantages de la mission de l'intercession. Le fait de parler de Dieu en faveur d'une autre personne, de parler à Dieu en faveur d'une autre personne ou d'un sujet ne nous concernant pas, peut présenter plusieurs avantages tels que le renforcement de la communion fraternelle. Lorsque nous prions les uns pour les autres, cela crée une unité spirituelle et une solidarité dans l'Église. Acte 2, verset 42. La libération de la puissance de Dieu dans notre vie nous-mêmes. Car en priant pour les autres, l'Éternel nous récompense et nous remplit de puissance. À l'exemple de Job qui a prié pour ses amis et il a été restauré. Job 42, verset 10. L'intercession détourne le jugement et attire la miséricorde. Par l'intercession, Dieu peut faire grâce à une personne ou à un peuple. À l'exemple de Moïse qui intercède pour le peuple d'Israël. L'intercession aussi guérit et restaure. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'intercession nous rapproche de Dieu. Ça développe aussi l'amour et l'humilité, car on prie pour les autres. On apprend à aimer comme Dieu aime et à avoir de la compassion. l'intercession qu'on estime envers nos frères. L'intercession, c'est exprimer l'amour de son prochain. Ok. En somme, donc, en conclusion, nous pouvons dire que la mission de l'intercession est de porter le fardeau de quelqu'un, de plaider à Dieu en faveur d'une personne, d'une nation, d'un pays ou des sujets bien déterminés. Et cela peut se faire par plusieurs moyens, moyens pratiques, moyens spirituels et selon un programme bien précis. Bon, nous sommes au terme de notre présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci.